Bonjour, c'est Philippe Giraud. Aujourd'hui, un tuto sur ce qu'on appelle le profiling. Le profiling, c'est quoi? C'est ce qui permet d'analyser pendant l'interprétation d'un traitement sur un serveur les différents temps d'exécution des différentes composantes de ce traitement. Et a priori, ça sert à faire l'optimisation des développements en termes de performance. Dans un premier temps, au moins identifier les traitements qui anormalement sont trop consommateurs de ressources et donc trop longs à s'exécuter. Alors ici, je fais la démonstration sur un site d'exemple. Ici, un petit site très simple avec quelques pages. En bas, je suis en mode debug dans mon framework et donc on voit un temps ici en bas à gauche de ce que j'ai appelé pré-processing, c'est-à-dire le temps de traitement côté serveur du PHP. Donc c'est tout simplement en début de traitement un timestamp qui est interrogé sur le serveur, et puis à la fin du traitement on regarde à nouveau le timestamp pour faire la différence des deux. On voit que la page d'accueil ici a été traitée en 12 millisecondes. Puis ici, vous apercevez un autre temps qui est affiché à 77 millisecondes, qui là est fait en JavaScript et qui représente le temps d'affichage, de chargement à l'intérieur du navigateur. Donc celui qui nous intéresse, c'est le côté serveur, c'est donc le pré-processing. Donc 12 millisecondes sur un serveur, je suis sur une config locale ici avec un serveur WAMP. Donc tout va bien, c'est une page statique. Donc pas grand chose d'anormal là-dedans. Bon, si on regarde les autres pages, à chaque fois on va trouver ici 11 millisecondes, celle-ci il y a un peu plus de construction, même pas d'ailleurs, non pardon, celle-là pareil 10 millisecondes. La propos statique aussi 8 millisecondes, la page contact qui est une page dynamique, celle-ci, avec un accès base de données pour afficher une petite liste. Et ben on voit 3000 millisecondes. Et 3000 millisecondes pour faire une requête select étoile from une table, c'est quand même un peu étonnant, ça fait plus de 3 secondes, c'est un peu beaucoup. Donc on va essayer d'identifier d'où vient ce problème. Alors pour ça j'ai besoin d'un certain nombre de choses. Tout d'abord il va falloir que sur le serveur on ait une librairie d'enclencher qui s'appelle Xdebug, qui est une extension qui permet de fournir un certain nombre de fonctions de debug pour tracer des variables, pour afficher des traces diff un peu plus sophistiquées que ce que l'on peut avoir directement dans PHP. Bon, c'est un autre sujet, c'est pas celui que je vais traiter aujourd'hui. Et dans ces fonctionnalités, Xdebug propose la fabrication de fichiers de traces, notamment pour la chronométrie des traitements. Donc, première chose à faire, c'est vérifier que cette extension est activée. Alors c'est une extension de PHP, donc on vérifie que dans le settings, on a bien Xdebug qui est enclenché. Et si jamais ça n'était pas le cas, il faudrait aller dans le fichier php.ini pour retrouver ce qui concerne Xdebug, l'extension ici. Et vous voyez que le commentaire est enlevé. Donc la fonctionnalité est enclenchée. Si ce n'est pas le cas, vous enlevez le petit commentaire et vous relancez le serveur. Bon, après il y a un certain nombre de paramètres à définir. Ici, notamment le chemin, le paramètre qui va m'intéresser, c'est celui-ci. Celui qui définit le chemin d'enregistrement des fichiers de traces, de log on pourrait dire. Et puis le on ici qui enclenche cette fonctionnalité là pour faire du profiling à chaque fois qu'un traitement est déclenché. Après il faudrait vérifier que on a dans le fichier qui est fabriqué un certain formalisme de nom de fichier avec des informations. Vous allez voir sur l'exemple ce qui va ressortir. Bon, remarquez juste le nom de ce fichier, donc catchgrind.out et puis %p. Voilà, une fois qu'on a ça d'enclenché, on va pouvoir traiter ce profiling. Alors, ici, j'ai, vous voyez l'URL qui est appelée ici. Alors, je suis dans une architecture MVC, donc on a un passage de paramètres, et puis donc ça veut dire qu'on appelle l'index. Je vais rajouter derrière l'appel à Xdebug et lui demander d'enclencher la fonction de profiling. Je vais donc recharger ma page en transmettant un paramètre en plus,
L'extension Xdebug va récupérer ça, va détecter ça, et va du coup faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire chronométrer les instructions et mettre les résultats dans un fichier de traces. Donc je valide ceci. Et là, je suis revenu... pardon, oui. Alors, c'est évidemment pas un point d'interrogation qu'il faut, mais c'est un paramètre en plus, puisque j'ai déjà des paramètres. Et donc, ma page se réaffiche, comme tout à l'heure, avec toujours un temps similaire de plus de 3 secondes. Et ce qu'on va pouvoir remarquer maintenant, c'est d'aller voir dans le dossier que l'on a remarqué tout à l'heure. Ici, alors, je suis où? Je suis voilà, sur mon disque C. Je suis sur un WAMP. Je suis sur ici le dossier TMP. Et là-dedans, vous voyez un certain nombre de fichiers. Si je trie les plus récents en premier, vous voyez le 22 octobre à 10h38, il est 10h39, donc c'est bien ce fichier qui a été fabriqué ici. Cagegrind.out, c'est ce que vous avez remarqué tout à l'heure, et puis ici des informations temporelles qui définissent la trace. Et donc à chaque fois qu'on va lancer un profiling sur une adresse, eh ben, il va y avoir un fichier qui va être fabriqué ici, reprenant les temps de chronométrage. Vous voyez que c'est un fichier qui fait une vingtaine de kilooctets. Alors ce fichier n'est pas exploitable tel quel, et c'est là qu'on a besoin d'un outil. Et d'après le nom du fichier, vous avez le nom de l'outil, puisque moi j'utilise ici un logiciel qui s'appelle WinCatchGrind, qui s'appuie donc sur Xdebug, et qui va faire l'affichage des fichiers de Xdebug. Alors ça c'est pour la version Windows, puisque c'est mon cas. J'en profite pour vous citer un outil pour ceux qui sont sur Mac. Un outil ici qui s'appelle, je ne sais plus comment, mais Mac quelque chose, Mac Cagegrind, ici. Je suis en train de chercher le nom quelque part, je ne le vois pas. C'est pas très grave. En tout cas, vous pouvez le retrouver assez facilement. Voilà, donc ce logiciel il s'installe tout simplement en faisant un download. C'est juste un fichier exécutable que l'on place dans un dossier à l'endroit qui nous intéresse. Alors moi je le stocke, ici sur mon serveur web dans un dossier qui s'appelle Tools. Ici j'ai un certain nombre d'utilitaires. On en verra d'autres dans d'autres tutos. Et ici vous avez un fichier qui s'appelle wincagegrind.exe. Et c'est donc ce fichier que je peux lancer directement. Donc il n'y a pas d'installation, c'est juste un fichier exécutable que vous pouvez placer n'importe où. Alors vous voyez ici, moi mon outil il est configuré, vous voyez ici une liste de fichiers qui est présente. Il faut d'abord peut-être régler les options pour lui dire où aller chercher les fichiers de traces. Et donc vous voyez ici que je suis bien moi sur ma config locale c2.wamptmp, ce que je vous ai fait voir dans php.ini. Voilà, donc il n'y a que ça à configurer d'important. Et donc après, vous avez les traces triées par ordre chronologique inverse. Donc la trace de 10h38, vous la voyez ici. Donc vous double-cliquez dessus. Le fichier est chargé dans une arborescence, dans un système comme ça d'arborescence que l'on peut déplier, replier. Alors le plus simple, c'est de regarder ici. Donc ici, je suis au niveau main du traitement appelé, donc au niveau du global. Et on voit ici un traitement cumulé de 3167 millisecondes. Et c'est évidemment, là on se doute qu'il y a un petit souci. Donc 7 millisecondes pour le traitement principal, mais qui appelle d'autres traitements. Et ça nous fait donc un cumul de 3167. Et pour trouver d'où vient ce problème, c'est simple, il suffit de double-cliquer pour déplier l'arborescence des différents traitements appelés. Donc là, on voit un certain nombre de choses. Je ne vais pas tout vous détailler, mais on va repérer simplement ce qui nous intéresse ici. Vous voyez, par exemple, dans un include. Alors, on est dans un système de MVC, donc il y a beaucoup d'includes dans des includes et des classes qui s'instancient les unes les autres. Donc ici, le premier include est à un niveau qui s'appelle app, donc c'est le chargement de l'application dans sa globalité. Et on voit que c'est là-dedans qu'il y a ce temps excessif, sans pour l'instant savoir où exactement. Donc on va déplier aussi ça.
Ensuite, on est dans un système objet, donc il y a un constructeur qui se charge du contrôleur qui a été demandé. Je suis dans une page, vous pourrez remarquer que je suis dans un module qui s'appelle contact, ici. Et donc on voit un contact contrôleur, et donc le constructeur qui se déclenche. Et là, c'est dans le constructeur qu'il se passe des choses. Le reste a l'air de bien se passer, on voit des temps tout à fait raisonnables. Donc on va aller voir à l'intérieur de ce contrôleur. Ce contrôleur, il appelle un traitement, une méthode interne de la classe qui s'appelle index. Et c'est toujours là. Donc je suis dans index. Pourquoi dans index? Parce que l'action demandée au MVC, c'est index. Donc pour l'instant, tout est logique. Je vais voir à l'intérieur ici. Et je remarque qu'on appelle un contact modèle. Donc logique, on est dans un contrôleur contact. On appelle un modèle contact. Et on déclenche un traitement qui s'appelle contact list. C'est le traitement qui est censé afficher la liste ici des contacts. Toujours un temps trop élevé, donc on continue l'exploration. On a ici le déclenchement dans Core Model, donc une classe du cœur du framework qui propose des fonctions génériques d'accès aux données. On appelle une fonction qui s'appelle Core Table All, et cette fonction prend donc un temps important, et il n'y a que ça d'appeler. Donc là, le problème il est là-dedans. Et donc la dernière étape, si je clique encore une fois, et là c'est ce qui se passe à l'intérieur de la fonction. Je suis au dernier niveau là, dernier niveau intéressant. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement qu'il y a un PHP slip. Alors évidemment, c'était pour la démo, il fallait bien que je mette un ralentissement quelque part. Donc je l'ai provoqué artificiellement par un slip avec 3 secondes. Et donc on voit ici les 3000 millisecondes qui viennent se rajouter au traitement normal, l'exécute de la requête PDO, qui est de 8 millisecondes, donc tout à fait normal. Enfin en tout cas sur cette config. Voilà, donc ici j'ai retrouvé mon problème. Si je retourne dans mon code, vous le voyez, c'est ici. Je suis dans la classe Core Model, donc les fonctions génériques de framework, dans une fonction qui s'appelle Core Table All, qui en fait fait un select sur une table en précisant un certain nombre d'options. Et donc ici, j'ai collé arbitrairement une fonction ici de mise en sommeil du préprocesseur. Donc je le supprime, j'enregistre mon fichier, je retourne ici. Je réactualise ma page, cette fois-ci en laissant toujours l'option de profiling. Donc on voit déjà que le temps est passé à 73 millisecondes, donc c'est beaucoup plus raisonnable. Je retourne dans CacheGrind, j'ai mon nouveau fichier de trace qui est là. 10h46, c'est ça, je le charge, et on voit que tout va bien, hein. J'ai un temps cumulé de 113 millisecondes, et si je redéplie ce qu'on avait fait tout à l'heure, je n'ai plus de problème. Alors on voit d'ailleurs que ça ne se déplie pas dans le même ordre, hein, puisque tout va bien, donc on n'a pas de ligne avec des durées importantes. Voilà, j'espère que ça a été clair. C'est un outil qui est pratique pour vérifier que tout va bien dans un programme. Ce sujet du profiling dans les programmes à fort volume et à forte contrainte de temps de réponse est un sujet important. Ça fait partie d'un thème plus général qui s'appelle l'industrialisation du développement, qui regroupe la normalisation des codes, toute la gestion des tests unitaires et autres. Et dans les tests, on a des tests de performance à un moment donné pour vérifier que tout va bien. Ça, c'est d'abord un premier test de performance. Le traitement va bien. Après, il faudrait faire des tests de montée en charge pour voir si plusieurs requêtes en même temps fonctionnent sur le serveur. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. À bientôt, au revoir.